Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'ils montaient un complot contre moi. Ils disaient « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. » Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice, mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu, le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Le Christ divise. Non parce qu'il le veut, mais parce que son existence même bouscule. Il met en crise les certitudes, les habitudes religieuses, les logiques de pouvoir. Dans l'Évangile, la foule hésite, les chefs résistent, les gardes s'étonnent. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Mais au fond, c'est toujours la même question qui brûle sous la surface. Sommes-nous prêts à accueillir un Dieu qui ne correspond pas à nos attentes? Jésus ne s'impose pas, il se donne. Et ce don, trop libre, trop vrai, dérange. C'est là que la miséricorde entre en jeu, dans toute sa splendeur, dans toute sa profondeur. Jean-Paul II nous dit qu'elle n'est pas seulement compassion devant le mal, mais puissance qui en tire un bien, jusqu'au cœur même de la croix. Le Christ incompris, seul, livré à l'injustice, ne répond pas par la colère, mais par un amour plus fort. C'est cela qui sauve, non pas un triomphe éclatant, mais une fidélité humble, cachée, désarmée.
Et si nous avons à notre tour le cœur traversé par l'épreuve ou l'incompréhension, alors peut-être pouvons-nous reconnaître que ce chemin-là, celui de la douceur tenace, est déjà, mystérieusement, un chemin de vie. Alors, chers amis, on peut se poser la question de savoir si la miséricorde n'a pas de limite. Dans notre cœur, dans notre action de vie, dans nos relations avec les autres, est-ce qu'on doit toujours mettre, comme le dit ce commentaire, la miséricorde, rendre amour pour la haine, comme l'a fait le Christ sur la croix? La réponse est nuancée. Oui, nous devons toujours répondre par amour, mais l'amour véritable ne se réduit ni à de la faiblesse, ni à une absence de justice ou de fermeté. L'amour chrétien, tel que l'enseigne toute la tradition, de saint Augustin à saint Thomas d'Aquin, en passant par Jean-Paul II, est à la fois miséricorde et vérité, tendresse et exigence. Et la vérité, parfois, peut faire mal. Il ne s'agit donc pas de tout accepter au nom d'un amour mal compris, mais de répondre à toute situation dans l'esprit du Christ, qui ne sépare jamais l'amour de la vérité, ni de la justice de la miséricorde. Le Christ s'est énervé quand il y avait les marchands du temple. Cette colère est une sainte colère. Et saint Thomas, par exemple, affirme que la charité ordonne tous les actes moraux, y compris la correction fraternelle, ou la défense de la justice. Jésus avertit aussi sévèrement les pharisiens, il n'est pas tendre avec eux, et parle d'un jugement dernier. Ce ne sont pas des contradictions avec le message de l'Évangile, de paix et d'amour, mais c'est des expressions diverses d'un amour qui veut le bien profond de l'autre, fût-ce au prix de la confrontation ou du refus. Et parfois, vous savez, quand vous avez un enfant, vous lui dites de ne pas toucher le four, ce n'est pas pour le punir, pour lui interdire, c'est pour le protéger. Eh bien, c'est pareil avec l'enseignement de l'Église. Ainsi, oui, tout doit être animé par l'amour, mais un amour vrai, qui est incarné, qui parfois console, parfois réveille, parfois corrige, toujours cherche la conversion et la vie. Voilà le cœur battant de l'Évangile et de la tradition, une tradition intelligente au service de l'homme et non pas l'homme au service d'une loi désincarnée. Eh bien, en ce carême 2025, nous cheminons avec Marie vers Pâques, vers la résurrection de notre Seigneur. Mais cela ne se fait pas sans combat spirituel, sans reconnaître aussi la victoire de Dieu dans nos vies. Et donc, je voudrais dire d'abord que Marie et son Fils habitent à la même adresse. Quand on s'adresse, qu'on va vers la Vierge Marie, on va inexorablement vers son Fils. Comme disait l'abbé Guérin, l'abbé Michel Guérin du temps de l'apparition de Notre-Dame de Pontmain le 17 janvier 1871, il a pendant toutes les années avant, pendant 35 ans, il disait toujours « à Jésus par Marie » parce qu'il était très marqué par Saint Louis Grignon de Montfort et par la spiritualité française. Marie nous amène toujours à Jésus. Regardez aussi Bernadette à Lourdes. Par Marie, elle va découvrir et pouvoir préparer sa première communion et découvrir vraiment le Christ. Eh bien, nous, c'est pareil ici à Pontmain. Les enfants vont découvrir le Christ parce qu'elle va leur présenter, la Vierge Marie, ici, dans une des phases, va leur présenter un grand Christ rouge. Alors, c'est très important de regarder les couleurs parce que la croix est rouge vif, en rouge vif. Et le Christ qui est dessus est en rouge foncé. C'est exactement comme notre respiration. Quand nous inspirons, nous respirons d'oxygène. Et nous avons dans nos artères du sang frais. Et quand nous expirons notre gaz carbonique, nos veines sont bleues, sont foncées. Eh bien, le Christ, c'est pareil, qui est présenté ici dans cette apparition. Le Christ, et c'est un vrai combat, le Christ apporte le rouge vif du salut et prend, comme dit saint Paul, sur lui nos péchés. Et c'est parce qu'il prend nos péchés qu'il est dans cette couleur rouge foncé. Et au-dessus, il y a un grand écriteau blanc, marqué Jésus-Christ en rouge, sur fond blanc, parce que Jésus purifie et apporte le salut. Et dans la dernière phase de l'apparition de Pontmain, la Vierge se retrouve de nouveau dans la joie, avec 2 croix blanches sur les épaules. Ça peut sembler très étrange, c'est tout simplement nous, un peu les bons larrons. Nous sommes purifiés dans le sang du Christ. Et je vais vous donner 2 exemples de la parole de Dieu là-dessus.
Comme dit Isaïe au chapitre 1, verset 18, « Venez et négocions, dit le Seigneur. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme les vermillons, ils deviendront blancs comme la laine. » Et puis on a une très belle parole dans le livre de l'Apocalypse qui dit, à propos des gens qui sont en vêtements blancs, ils ont lavé leurs vêtements blancs dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs vêtements blancs dans le sang de l'agneau. Voilà, on ne peut pas être plus biblique, y compris dans cette apparition, dont je rappelle le message, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, point, c'est sûr, c'est une promesse qui s'accomplit. Mon fils se laisse toucher, souligné, vous me l'apprendrez, ne l'oubliez jamais, apprenez votre leçon. Mon fils se laisse toucher. Et donc, le combat, il se fait de plusieurs manières. Je vois l'abbé Michel Guérin, quand il est arrivé comme jeune vicaire à 29 ans, et qu'il est arrivé auprès de ce village de Pontmain, qui était complètement abandonné, qui n'était ni plus paroisse, plus commune, etc., alors que ça avait été un village très riche au Moyen-Âge. Voilà que, tout d'un coup, il se retrouve où il voit qu'il y a des grosses injustices sur ce village. Ils payent les mêmes taxes que les autres, et le village à côté dont ils dépendent ne leur donne aucun avantage, aucun droit. Alors, il va devenir un missionnaire intégral, parce que le combat, c'est aussi d'être très incarné dans tous les domaines de la vie. Et donc, il va faire venir l'école, avec les sœurs, l'infirmerie, le bureau de tabac pour payer les lettres timbrées et les taxes. Il va se battre pour les routes, il va se battre auprès de l'évêque et tout ça pour que ça devienne une paroisse progressivement. Il va se battre auprès du préfet pour que ça devienne une commune, que les gens soient aimés, reconnus, qu'ils puissent se développer. Ça, c'est un premier combat. Et le combat spirituel de l'abbé Guérin, c'est que par la dévotion de la Vierge Marie, tout ça est entré comme dans le fil rouge de la dévotion à la Vierge Marie, qui s'occupe de ses enfants dans tous les domaines. C'est très important. Alors, la première chose qu'il a faite dans l'église abandonnée quand il est arrivé en 1836, c'est de remettre des bancs pour que les gens puissent s'asseoir et venir prier. Voilà. Pensez d'abord à ce que l'homme affamé soit nourri, à ce que l'homme blessé soit soigné, etc. Donc ça, c'est très important. Alors, notre combat à nous aujourd'hui, dans le carême, c'est d'accepter, de nous abandonner dans les mains du Seigneur et de regarder ce que l'Esprit Saint fait en nous, parce qu'il nous devance. Demandons à la Vierge Marie de vivre ce qu'elle-même a vécu dans l'Esprit Saint, toujours habité par l'Esprit Saint. Et le combat aussi, c'est d'accepter que nous ne devons pas chercher à nous améliorer, mais laissons le Seigneur nous améliorer. Parce que comme dit l'antienne du carême, que nous lisons dans l'office de la prière du temps présent, c'est les yeux fixés sur Jésus-Christ. Entrons dans le combat de Dieu. Nous entrons dans un combat, y compris contre le mal, contre le diable, mais c'est parce que nous avons les yeux fixés sur Jésus que nous pouvons le faire. Pas sur notre nombril. Certes, nous devons avouer nos péchés, reconnaître nos fautes, mais nous sommes surtout appelés à regarder comment le Seigneur nous sauve et nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime que nous allons pouvoir aimer notre prochain. Alors, frères et sœurs, en ce carême 2025, je vous invite à relire Deutéronome 30, et je le lis. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance. » Alors, frères et sœurs, les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur sa croix, sur le tombeau vide. Et je termine par une citation que j'aime beaucoup, qui me fait vivre, d'un pasteur américain, Schuller, qui disait « Ce que tu es est un cadeau de Dieu. Ce que tu deviens est ton cadeau à Dieu. » Frères et sœurs, donc si le cœur vous en dit, dans ce message biblique de foi, espérance et charité de Notre-Dame de Pontmain, je vous invite et nous vous recevrons volontiers pour venir vivre un temps de pèlerinage dans ce sanctuaire Notre-Dame de Pontmain, dans le diocèse de Laval, pas très loin du Mont-Saint-Michel, pas très loin de Fougères et d'autres, voilà, dans ce nord-ouest de la France, où Notre-Dame de Pontmain a bien voulu nous faire signe et nous conduire à son Fils Jésus. Merci au Père Vincent Gruber pour ce parcours avec Notre-Dame de Pontmain. Je vous invite vraiment à aller à Pontmain, c'est un lieu où la Vierge Marie est apparue, où vous pouvez passer une petite après-midi pour vraiment découvrir ce sanctuaire
qui est tout petit, mais où la Vierge Marie est bien présente, puisque quand elle a disparu, eh bien, un voile peu à peu s'est posé sur elle, et elle est peu à peu partie. Mais elle est toujours là. Alors n'hésitez pas à aller visiter le site internet du sanctuaire en lien en description et en haut à droite.